Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pâte polymère puisqu'on est dans le cadre de la DT Custo Déco et que je vous avais promis de réaliser des petits citrons comme ceci. Alors ils vont être un tout petit peu plus grands que celui-ci. On va peut-être en faire de plusieurs dimensions d'ailleurs. Tant qu'à allumer le four, autant que ça serve pour plusieurs choses. Donc je vais faire toute une petite collection de citrons que vous retrouverez du coup dans les créations avec la DT Custo Déco. Notamment, je pense que je l'en utiliserai aussi certainement pour d'autres choses. Donc on va déjà prendre la pâte polymère, donc la marque Sculpey qui est en vente du coup sur custodeco.com. Donc c'est la Sculpey 3. Je pense que c'est juste parce que c'est la troisième version, hein, j'ose imaginer. Elle fait 57 grammes et c'est la couleur Lemon. Alors c'est écrit où, couleur Lemon? Ah non, en plus je vous dis des bêtises, c'est la Yellow jaune. La pâte Sculpey, c'est une pâte qui se cuit au four, hein, puisque c'est une pâte polymère. Donc elle se cuit à 130 degrés et entre 15 et 30 minutes. Moi je vous conseille de la laisser 30 minutes, comme ça au moins vous êtes sûr que votre pâte elle est bien dure. Donc on va tout de suite ouvrir le petit paquet. Alors je suis désolée par avance pour la lumière puisque mon bureau en fait est face à la fenêtre et qu'en fin de journée bah forcément j'ai le soleil couchant. Donc je me dis que ça va peut-être vous faire quelques reflets mais vous verrez peut-être un petit peu mieux en plus la création. Alors on va déjà sortir, non, je vais peut-être pas tout sortir, je vais prendre un petit morceau de pâte. Alors pour réaliser vos citrons, vous n'aurez pas besoin de grand chose, vous aurez juste besoin du coup d'une lame de cutter, en tout cas d'une lame qui tranche bien, d'une petite brosse à dents. Moi j'utilise une vieille brosse à dents des enfants. Et vous aurez besoin également pour créer donc les petits citrons en forme de breloque, vous aurez besoin de petits pitons. Donc c'est ce genre de choses. Voilà, donc ça fait en fait un petit clou. Et vous voyez, vous avez donc juste à le visser à l'intérieur. On va faire ça ensemble. On va déjà commencer par faire nos citrons. Donc on prend un petit morceau de pâte. Alors la pâte déjà, elle est vachement agréable à travailler. Elle colle pas. Elle est quand même assez molle. Donc là, on va juste venir former finalement... alors vous faites d'abord une petite boule. Donc au préalable, hein, je vous conseille de bien vous laver les mains. Et donc ma boule, moi je l'arrondis très légèrement sur les extrémités. Voilà. Ensuite, je vais venir faire donc un petit coup de cutter donc sur une des extrémités. Et je vais venir faire des petits trous avec ma brosse à dents. Pour donner l'aspect un peu... j'allais dire cellulite. Aspect peau d'orange. Peau de citron quoi finalement. Hop. Ça fait des petits capitons. Alors, je pense que vous arrivez à voir. Du moins je l'espère si je vous cache. Hop. Voilà. Et ensuite on va venir faire donc une toute petite feuille. Alors moi je prends de la pâte verte. J'en avais pas racheté puisqu'il m'en restait. Mais il y en a sur Custo Déco aussi. Hein, du coup. Hop. Donc là, alors pardon, je vous explique pas pendant que je fais. Donc là vous prenez une petite boule. Donc vous faites votre sphère. On l'écrase très légèrement. Pour essayer de lui donner une forme de feuille. Si vous voulez la retravailler un petit peu, hop, avec votre lame de cutter. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent. Alors moi j'en ai un qui traîne. Donc je vais déjà le positionner sur mon citron. Donc je mets ma petite feuille. Hop. Donc je la colle. Et en fait je vais venir du coup la faire adhérer. Alors je peux pas me rapprocher de trop. Attendez, je vais vous baisser. Ah bah je peux pas vous baisser non plus. Super.
Donc du coup, vous avez votre petite feuille et on vient en fait presser avec le cure-dent. Donc vers le jaune, vers le citron. Ce qui vous donne en fait finalement une forme de feuille qui est plutôt ressemblante à quelque chose de naturel. Bon, vous pouvez repincer un petit peu le bout, lui donner une légère forme. Voilà. Et ça vous fait une jolie feuille. Et ensuite, on va venir prendre un petit piton. Moi, je l'enfonce à l'intérieur et après je tourne. Et après, je viens rabattre un tout petit peu la pâte pour bien qu'il soit pris à l'intérieur et que je sois sûre qu'il ne bouge pas. Ça, c'est ma hantise en fait, que mes breloques elles se défassent une fois que c'est cuit, que le piton s'en aille. Ce serait un peu dommage. Et voilà, vous avez du coup votre citron qui est terminé. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à le chauffer. Je vais venir en faire quelques-uns en plus. Et on se retrouve après cuisson pour que je vous montre ce que j'en fais. Petite surprise à la fin. Restez bien jusqu'au bout. Et voilà, on se retrouve après cuisson. Donc nos petits citrons sont tout durs comme de la pierre. Donc moi je trouve que le résultat il est super sympa. Alors vous voyez la petite feuille. Et puis donc les petits aspects poreux du coup de la peau de citron. Que je trouve plutôt ressemblant. Donc dites-moi ce que vous en aurez pensé. Maintenant, comme vous l'avez vu, ou deviné en tout cas, on va faire un petit montage du coup pour faire des boucles d'oreilles. Donc je vais prendre les deux qui sont les plus proches au niveau de la taille. Je vais ranger cela. Donc il vous faudra deux petites attaches du coup pour faire les boucles d'oreilles. Ensuite, il vous faut un anneau brisé, votre citron. Je vais voir si je peux mettre cette petite breloque du coup pour que ça fasse sympa. Je vais juste voir si ça fait pas un peu gros. Non, ça me paraît pas mal. Et je vais venir attacher ça donc sur le fond de ma boucle d'oreille. Donc moi je fais avec ce que j'avais, mais je pense que sur custodeco.com vous devez trouver des attaches pour faire des boucles d'oreilles également. Et voilà. Donc notre petite boucle d'oreille. Je vais monter la deuxième et on se retrouve tout de suite pour une petite astuce. Voilà, donc nos deux petites boucles d'oreilles sont terminées. Maintenant, je vais vous apprendre à faire un emballage hyper sympa. Enfin, moi que je trouve super sympa. Donc, vous allez avoir besoin des petites fioles. Donc, c'est des petites fioles de chez Artemio que je vous ai fait voir durant mon haul du coup de l'ADT. Maintenant, on enlève le petit bouchon à liège et je vais venir visser à l'intérieur du bouchon. Voilà, un. Alors, vous pouvez le faire avec la pince, d'ailleurs c'est peut-être plus facile avec la pince. Voilà. On va venir accrocher nos petites boucles d'oreilles dans les pitons. Tadam. Et maintenant, on va essayer de les passer. Et voilà. Et vous avez un emballage qui est super sympa, je trouve.
Du coup, vos petites boucles d'oreilles sont dans les petites fioles. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ça me paraît pas être quelque chose de très compliqué. Je trouve que le résultat, il est plutôt sympa. Donc, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Laissez-moi donc du coup un petit commentaire, un petit pouce en l'air si vous avez aimé ces petites astuces. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous fais de gros bisous en attendant de se retrouver très vite. À bientôt tout le monde!